Bonjour, Rabbi Yosef. Donc, je voudrais juste terminer pour bien préciser le cours d'hier. C'est un cours très très particulier. Quand vous écoutez ce cours-là, vous êtes influencé par ce que je vous dis. Mais en réalité, si vous allez raconter à quelqu'un, si vous ne mettez pas l'énergie que je mets pour le dire, les gens vont vous dire, mais c'est pas vrai. Il faut prendre. Quand vous êtes devant quelque chose, il faut prendre. Si vous ne prenez pas, ben vous allez le perdre. C'est un peu vrai aussi. Mais écoutez bien, c'est très fin. Je vais vous donner un exemple. Il y a plein d'exemples comme ça. Regardez par exemple Tamar avec Yehuda. Oui, Tamar, elle s'est dit, je vais me mettre en prostituée et je vais attendre, Yehuda il va passer. Combien de chances il a, Yehuda, d'aller vers Tamar? Aucune chance. Comment elle a pu tenter un truc pareil? On dit encore Yehuda, il y a un ange qui est venu, il a poussé vers Tamar. Mais Tamar elle-même, qui c'est qui l'a poussé? Il n'y a pas eu d'ange qui lui a dit, mets-toi à la croisée des chemins pour attendre le passage de Yehuda. Parce que normalement, tu aurais dû avoir son fils. Il n'y a aucun midrash qui dit que quelqu'un lui a donné ce conseil-là. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Je tente ma chance. Je tente. Mais même quand elle tente ici, elle ne prend pas. Elle attend qu'Akadosh Baruch Hu réagisse. Elle se met là, et elle attend de voir si Yehuda va venir ou pas. Et Akadosh Baruch Hu lui envoie Yehuda vers elle. Oui. Donc là aussi, elle n'a pas vraiment pris. Vous voyez, partout c'est pareil. Pinchas, il n'a pas vraiment pris. Il a attendu que Moshe Rabbeinu se retire. Vous voyez, c'est-à-dire que cette notion de Vaikar Korach, que Korach il a pris, et c'est en réalité l'erreur de Korach, c'est que quand quelqu'un il veut prendre quelque chose, et il n'attend pas qu'Akadosh Baruch Hu lui ouvre la porte pour qu'il le prenne, à ce moment-là, tout ce qu'il veut prendre, il le perd. Quand un homme il prend quelque chose de force, il le perd à la fin. Je vous donne un exemple. Moi, des fois, pendant cette période-là de juillet, août, on fait les examens pour des bachoum, les yeshivot pour entrer dans nos yeshivot. À chaque fois qu'il y a des bachoum, quand je vois en examen, j'ai très très envie de les prendre. Parce qu'ils sont intelligents, ils sont midot, ils ont l'air super bien. Et tous ceux pour qui je me suis battu pour les prendre, tous les élèves de 18 ans, pour lesquels je me suis battu énormément pour les prendre, je les ai toujours envoyés. Ça c'est toujours mal fini. Pourquoi? Parce que j'ai voulu les prendre de force. Par contre, des élèves que je voulais moyennement sont devenus des très très grands élèves. Des grands élèves qui jusqu'à aujourd'hui sont proches de moi. Pourquoi? Pour quelle raison l'homme il doit pas prendre? Parce que si l'homme il prend, regardez, pour quelle raison l'homme il doit pas prendre? Je vous dis pourquoi. Parce qu'il faut introduire ici la notion d'Akadosh Baruch Hu. Je crée une structure et j'attends juste avant de prendre. Juste avant de prendre, mais bon, mais ça me revient de droit, je prends. Non, attends une seconde. Attends un peu. Et là, tu laisses Akadosh Baruch Hu gérer le monde. C'est cette notion de Vaikar Korach, c'est que Korach il n'a pas compris que c'est pas toi qui dirige le monde, c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige. Et c'est lui qui doit te donner. Maintenant, attends un petit peu. Quand tu vas voir la porte s'ouvrir, à ce moment-là, tu prends. Là, c'est la finesse. La finesse, elle se situe à ce niveau-là. Attends un petit peu. Écoutez ce que je vous dis, ne le transmettez pas trop, parce que les gens vont dire, non mais c'est pas vrai, il faut prendre. Parce que vous ne savez pas le dire. Mais c'est très fin. C'est-à-dire, laisse, quand tu arrives à créer la structure, et que tu sais qu'en ce moment tu vas gagner, tu vas prendre. Ne prends pas tout de suite, ne prends pas de force. Parce que quand tu prends de force, c'est un peu trop tôt. Laisse Akadosh Baruch Hu gérer le monde. Quand Akadosh Baruch Hu te donne, ce qu'il te donne, c'est une très très grande bracha. C'est ça qu'il faut avoir. Vous voyez, il ne faut pas être trop pressé. Voilà. Ça, c'est un enseignement que j'ai appris de mes maîtres. Il ne faut pas être trop pressé. Laisse Akadosh Baruch Hu diriger le monde. Même quand tu sais que ça t'a touché un point où tu vas gagner énormément. Attends un peu. Fais la structure, construis la structure, consolide la structure, et juste au moment où tu dois prendre, attends une seconde. Attends un petit peu. Laisse venir un signe. Laisse Akadosh Baruch Hu t'envoyer un signe. À ce moment-là, tu prends. Alors, c'est très important. Réfléchissez bien à ce principe-là. Vous allez voir, ça va vous changer la vie. Moi, ce principe-là, il m'a changé la vie. Je vais vous dire pourquoi, Rabbi Yosef. Des fois, par exemple, je vais dans les Shabbat Ratan et je vais absolument parler. Je veux que les gens, je veux dire mon chidouche. Non, attends un peu. Attends qu'on me propose. Attends un petit peu. Attends un petit peu. Et tu vas voir. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu va t'envoyer la bracha, la porte va s'ouvrir et ça va marcher très très bien. Quand Akadosh Baruch Hu intervient dans ta vie, la bracha, elle est 100 milliards de fois plus grande. Laisse-le intervenir dans ta vie. Ne ferme pas les portes à son intervention. Voilà Rabbi Yosef. Be'atzlacha.